Amen, soyez bienvenus pour ce moment de louange, pour ce culte que nous allons apporter au Seigneur. C'est un jour sous ta route, tu croises de méchants, quel que soit le problème que tu rencontres aujourd'hui. Regarde à Jésus, il t'aime. Amen. On va chanter l'annonce, voilà l'allégresse et la joie. Il est mon espoir, mon espérance. Amen. Amen.
Ces paroles que nous voulons interpréter, c'est ma prière ce matin. Détourne ton regard, Seigneur, de mes péchés, de ce que je suis, Seigneur. Seigneur, détourne ton regard de ce que je suis, Seigneur, et regarde à celui qui est en moi, celui qui est en chacun d'entre nous. Regarde à ton Fils Jésus, Seigneur. Seigneur, nous voulons entrer dans ta présence, toi qui es 3 fois saint, Seigneur. Alors, viens-nous, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, que nous puissions entrer dans ta gloire en nous éternelle. Viens visiter ton peuple, viens visiter ton Église, ici et au travers du monde, Seigneur. Apporte à chacun selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous pensons aux besoins du corps. Seigneur, guéris ceux qui te réclament, Seigneur, la guérison. Pose ta main sur nos malades, Seigneur. Relève le faible, Seigneur. Relève le faible, Seigneur. Viens visiter ton peuple ici et en ton lieu, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Viens visiter tes enfants, Seigneur. Seigneur, guéris aussi les âmes. Guéris les âmes, Seigneur, qui sont dans le trouble, Seigneur, par Seigneur, guéris les cœurs brisés, Seigneur. Console, Seigneur. Nous croyons à la puissance de ton esprit. Nous croyons qu'il nous a été avantageux que tu t'en ailles, pour que ton esprit vienne, Seigneur, et ce grand consolateur, Seigneur, est capable de consoler encore aujourd'hui. Seigneur, c'est en toi que nous faisons appel ce matin, Seigneur, tu dis toutes choses, Seigneur. Seigneur, ferme nos oreilles à ce monde, ferme nos pensées à ce monde, Seigneur, nous voulons nous focaliser sur toi parce que toi seul est digne, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons t'obéir, nous voulons te rendre l'honneur, la gloire, la puissance qui t'est due. Seigneur, remplis nos bouches, remplis nos cœurs, remplis nos pensées, Seigneur, de tes pensées. Amen. 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 Par ton sang, Seigneur. Par ton sang. Par ton sang.
Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes à présent, remplis de ta puissance. Viens en nous. Bienvenue, Saint-Esprit.
je vous invite à chanter. Je loue ton nom, Éternel. C'est une joie de lui appartenir, c'est une joie de savoir qu'il vit en moi. Amen. Je loue ton nom, Éternel. Alléluia. Amen. Je vous ton nom éternel, je suis venu montrer la voie. Tu étais là dans ton ciel de gloire. Tu es descendu sur cette terre, tu t'es fait homme. Tu as vécu la croix du calvaire. Tu étais nous ton beau, mais tu es ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Il est au milieu de nous. Et s'il est venu, tu peux dire que je suis sauvé. Alors, quiconque dans ce monde croit peut être sauvé. Amen. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle bonne nouvelle, alléluia. J'invite à ouvrir au vide dans Romains, pardon. Chapitre Romains. Chapitre 5, regardez les versets 8 à 11. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, non?
Nous avons été réconciliés avec le Père par son Fils Jésus. Non pas par mes mérites, non pas parce que je m'appelle Miguel, mais parce que Jésus est venu tout accomplir à la croix du Calvaire. Parce que son Père nous a tellement aimés qu'il a offert le sacrifice ultime. Et c'est ce que nous commémorons chaque dimanche au travers de ce pain que nous absorbons, de ce vin. Non seulement le sacrifice de Jésus, cette œuvre à la croix du Calvaire, cette souffrance, mais encore plus l'amour qui a été manifesté. L'amour qui a été manifesté par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Comment mon cœur, comment mon intelligence, comment mon âme peut imaginer un tel amour? Un tel amour. Donner sa vie pour des hommes, des femmes qui ne veulent pas de Dieu. Que tous les bruits fassent silence ce matin. Que l'amour de Dieu retentisse dans nos cœurs, dans nos âmes. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu nous montre cet amour manifesté à la croix du Calvaire. Il n'y a pas eu de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Que de donner sa vie pour l'humanité. Jamais je ne serai capable d'accomplir un tel acte. Je peux faire tout ce que je veux. Jamais je pourrai racheter ma vie. Mais j'ai cette glorieuse espérance que je suis sauvé, que je suis réconcilié avec le Père, parce qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire. Alors, la moindre des choses, c'est de lui rendre la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. C'est de s'humilier devant lui, c'est de plier le genou devant lui, dès maintenant et à jamais. Parce qu'il le mérite, il est le roi, il est le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. 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 Alors, louez le Seigneur. Je m'en viens à Jean-François de prier. Pour le pain, symbole du corps de Jésus. Nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu n'as pas mis les yeux sans nous, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient te faire que par moi. Le Seigneur a répondu. Le but de ton corps a été meurtri, ton corps a été lacéré. Ton corps a été cloué à la croix, Seigneur. Pourquoi? Et ce matin, je te pardonne, Seigneur. Je te dire merci. Si j'ai un accès auprès de Dieu, c'est grâce à toi, Jésus. Je veux te louer pour cela. Je veux te louer aussi pour le consolateur que nous envoyé, Seigneur, à travers le Saint-Esprit, Jésus. Amen. Amen. Le Salvateur est prié pour le nom de son sang. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir quitté le ciel pour venir sur terre pour nous sauver. C'est ce vin qui représente ton sang qui a coulé pour toute l'humanité, pour que nous ne soyons pas dirigés vers la perdition, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Mon frère et ma sœur, vous êtes interpellés. Jésus insiste que ça ne soit pas un simple rituel, mais que c'est un appel incessant pour que tu puisses venir à lui, pour qu'il te donne la vie. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour le sacrifice. Alléluia. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains
Continue à jouer doucement. Dites-lui, Seigneur, dites-lui combien il est digne, dites-lui merci pour la croix, avec vos paroles, avec vos mots, avec votre cœur, dites-lui merci. Ce que tu as fait.
C'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir te glorifier, t'adorer. Tu es le grand vainqueur. Alors, je pense que tu as tout traversé. Tu as traversé le fait de prendre nos péchés en ton corps sur le bois. Tu es ressuscité, tu es vivant. Tu es parti dans la gloire. Non seulement tu es dans la gloire, mais tu es aussi dans nos cœurs. Tu es au milieu de nous et le grand vainqueur est au milieu de nous. Et je veux vraiment te glorifier parce que tu le mérites. Tu mérites la gloire, l'honneur. Je veux là, par la foi, pénétrer dans le lieu très saint pour te dire, Père, je t'aime parce que tu m'as donné le plus beau cadeau, Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Il est là pour rayonner toute la gloire de Christ, pour rayonner toute la gloire du Père. À toi la gloire et l'honneur pour toutes choses que tu nous donnes. Seigneur, nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des fils et des filles pour lesquels nous te disons, Abba Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Pendant ce chant, après les enfants rejoignent l'école du dimanche, dans le respect, restons dans cette adoration de la vie. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux
puis me voici pour te louer, pour t'adorer.
merveilleux, Seigneur. C'est toi qui es le haut, Seigneur. Tu es le Moïse. Alléluia. Nous voyons un jour tout je te pécherai, et tout le monde confessera que tu es Seigneur. Et nous voulons confesser que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Tu es au-dessus de tout Dieu, Seigneur. Tu as le Père de ce monde. Oui, mon Jésus. Brille dans mes ténèbres, brille dans ma détresse, brille au Jésus. Tu chemin, ça y est, ton bon et tu es mon libérateur, là au forteresse, l'éternel, mon refuge. Jésus, le chaud. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, qui comparable à toi? Tu es semblable à toi, Seigneur. Je lève les mains à toi pour t'honorer. Seigneur, je m'agirais de ta saisir, Seigneur. Qui est celui que je vois? Il est quel est bon. Alléluia. Et te voici loué à tes pieds. Tu es mon Dieu. Tout en toi est posé, tout en toi est Ouvre nos yeux. Quand je contemple ta sainteté, Seigneur, comme Michel, je t'adore. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie pleine de mon cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je l'adore, oui, je l'adore. Si je vis, Seigneur,
monitrice de l'école du dimanche. Les enfants sont partis, maintenant c'est aux monitrices. J'écoute ta bienveillance. J'écoute ce que je suis. J'écoute, t'écouter, Seigneur. T'obéir à la personne. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour lui. Sa vérité est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux te suivre, je veux marcher sur tes sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, pour que tout ce que j'ai eu, ma délivrance est sous l'autel, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, pour que tout ce que j'ai eu, ma délivrance est sous l'autel, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est habité. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, Jésus, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui nous doit, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, pour que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous l'autel, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, pour que tout ce que j'ai eu, ma délivrance est sous l'autel, sur le rocher de ton
Alors que la musique joue en vraie sourdine, j'aimerais simplement que vous puissiez vous lever à votre place. On a tellement l'habitude parfois de rentrer dans des réunions qu'on oublie de demander, Seigneur, nettoie mon esprit de tout ce que je peux avoir comme conception de toi. Parce que je viens avec des conceptions et je viens avec des conceptions qui sont des fois à caricaturer Jésus, à mettre Jésus dans une boîte, et là, je bloque l'œuvre de Dieu. J'aimerais que vous puissiez dire à Jésus, viens Jésus. Parce que la Bible nous dit que ce sont les enfants qui hériteront du royaume de Dieu. Si vous avez un cœur comme eux, vous hériterez du royaume de Dieu. Alors qu'on puisse dire, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur comme un enfant. Je t'ouvre mon cœur tout à nouveau. Dis-lui au Seigneur, je t'ouvre mon cœur, Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Que le Saint-Esprit, mon collaborateur, le collaborateur de tous ceux qui sont à toi, puisse faire son œuvre, puisse agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Au nom de Jésus. C'est un moment solennel. J'aimerais que vous puissiez solennellement. On n'est pas dans un rituel, on est dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a un respect. La sainteté de Dieu ne veut pas te détruire, mais la sainteté de Dieu veut t'amener à découvrir le plus beau cadeau. Parfois l'amour qu'on a perdu, c'est parce qu'on ne découvre plus l'amour qu'il y a en Jésus-Christ, mourant pour nous, souffrant pour nous, crucifié pour nous. Viens Jésus. Restaurer les cœurs, guérir les corps, consoler, ô Saint-Esprit, tous ceux qui passent par l'affliction, par les conflits, par les combats, par les directives nouvelles. Viens Saint-Esprit, donner la vie. Là où peut-être des gens sont partis en s'éloignant de toi, ils ont été battus. Ils ont été battus à mort. Tu es le bon Samaritain. Et je te prie en tant que bon Samaritain, tu relèves, tu prends dans tes mains et tu les laves par ton sang précieux. Oh, Jésus, pour chacun, pour chacune, il y a une place. Et je te prie, Seigneur, de visiter, non seulement dans cette rue, dans ce lieu, mais aussi ceux qui sont là chez eux, ceux qui passent par les différentes difficultés. Toi, le souverain maître, qui connaît toutes choses, bénis abondamment. Au nom de Jésus, guéris, sauve, libère et livre, console. Convainc de péché, de justice et de jugement. Montre, quand tu convaincs de péché, que Jésus est devenu péché. Convainc de justice, tu es devenu notre justice. Tu as payé notre jugement. Aujourd'hui, la grâce est ouverte, non pas à n'importe quel prix, mais au prix de ta mort sur la croix du calvaire. Et aujourd'hui, on peut te dire un grand merci.
à toi la gloire et l'honneur. Amen. 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 Je crois que dimanche prochain, nous n'avons pas des cultes, on n'a pas le culte au matin ici. C'est là, à Saint-Aubin. Il y a 16 km. Hein. Donc, je ne sais pas, celui qui a de la place dans les voitures, parce qu'on n'aura pas de culte, l'église sera fermée pour une fois. Nous voulons faire une célébration en commun avec les églises. Il y avait une affiche, mais je ne sais pas où elle est. Donc, une chose qui est certaine, c'est qu'en Anzin, Saint-Aubin, il y a à peu près 16 km, c'est environ une demi-heure de route. Donc, celui qui a une place dans la voiture et celui qui ne peut pas aller, peut-être à la fin de la réunion, les gens qui ont de la place dans la voiture peuvent se mettre là pour dire et prendre des gens avec eux et se donner une heure de départ. Donc, le 23, il n'y a pas là de célébration de culte, mais il y a une célébration en commun et nous avons décidé avec les assemblées aux alentours de fermer l'église là d'une manière à ce qu'on puisse être tous réunis ensemble. C'est beau pour des frères de nous ensemble, d'être réunis ensemble. Donc à 16h, j'aimerais vous dire aussi que le 30 à 16h, il y a une réunion de membres ici. On est obligé de faire une réunion de membres avec tous les problèmes qu'il y a eu au niveau de tous les papiers et tout ça. Donc on a une réunion le 30 pour là pouvoir encore gérer les papiers qu'on n'a pas encore gérer. Mais que Dieu puisse agir. Donc le 30 à 16h, il y a une réunion de membres. Le 14 décembre, à 16h, il y a la fête de Noël, mais il y a aussi l'après-midi à 16h, mais il y a aussi le pasteur Emmanuel Mugweg qui sera là toute la journée avec nous. Donc, invité là pour la fête de Noël, invité aussi pour écouter ce que Dieu a donné à cœur là aux frères, au pasteur enseignement de Pierre Huet, qui puisse être béni au milieu de nous. Ouais, je crois que j'ai donné les annonces qu'il fallait. J'aimerais dire simplement que Dieu est bon. Et quand Dieu parle, Dieu agit, Dieu intervient. C'est une grâce de le connaître. C'est un privilège de le connaître. C'est vraiment une bénédiction de le connaître. Franchement, il n'y a pas de plus beau et de plus belle rencontre que celle de Jésus-Christ. Non pas que là, quand je regardais tout à l'heure les frères et sœurs qui louaient Dieu, qui levaient les mains au ciel, qui étaient en train de glorifier Dieu, je dis, combien elle est belle la famille de Dieu. Combien je bénis Dieu de pouvoir avoir des hommes et des femmes qui ne plient pas les genoux devant Baal et qui glorifient Dieu. Et je crois qu'il y a place pour chacun qui laisse place à Jésus. Hein. On se rappelle souvent le texte. Vous êtes bénis, vous êtes sauvés. Mais si vous retenez tel que on a été enseigné, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Nous ne devons jamais nous séparer de Christ, jamais être loin de Christ. J'aimerais avec vous voir dans Nombre au chapitre 23, verset 19, je vois que les promesses de Dieu sont immuables. Je vois qu'à des fois, on doit demander un esprit enfantin pour accepter que c'est Dieu qui nous parle. Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a des versets qui passent. Vous savez, vous avez déjà essayé d'attraper un poisson? Moi, j'avais des poissons rouges. Combien de fois le pauvre, j'ai pris de son aquarium, parce que je vais laver, je vais le mettre dans une autre bassine, et puis il m'a glissé, il se trouvait par terre et sauté en l'air. Il y a des choses dans la Bible on a tellement l'habitude d'écouter parler que, en fin de compte, Nombre 23, verset 19, on a vraiment l'habitude d'écouter que les choses ne percutent plus dans notre esprit. On a beau à parler, ça passe, ouais, c'est là une des choses qu'on a déjà tellement écoutées. On a tellement là vécu, on a tellement vu que, en fin de compte, les choses ne nous traversent pas, n'ont pas un impact
Quand vous allez rentrer dans votre maison, vous allez peut-être à des fois pas parler du verset qu'on a lu, mais vous allez parler de ce que, en fin de compte, l'un a apporté, ce que l'un a dit, ce qu'il y a eu là comme chose que vous n'avez pas aimé. Mais en fin de compte, la parole de Dieu, elle est là pour nous dire qu'est-ce qui est Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on arrive à réaliser que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, ni fils de l'homme pour se repentir? Et je crois que quand il y a eu là ce texte qui a été inspiré, je crois qu'il parle réellement de Jésus-Christ qui, en accomplissant son œuvre, quand il allait l'accomplir, n'allait jamais se repentir d'avoir été à souffrir, d'avoir été là à donner sa vie pour chacun de nous. Jamais il ne prendra là le fait de dire que dans Ésaïe il est marqué qu'il était défiguré parce qu'il a pris nos péchés, il a perdu toute forme humaine, toute apparence humaine. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour se repentir. Pourtant, dans la Bible, il est parlé de Jonas, il est parlé que, en fin de compte, Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire. Ce Jonas était un homme qui voulait que tout ce qu'il dise, ça s'accomplisse. Et en fin de compte, Dieu a agi autrement, parce que le peuple s'est repenti. Et lui, il s'est réjoui d'un ricin, mais il ne s'est pas réjoui de voir des âmes qui se repentent. La Bible dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera. Excusez-moi. Il va l'exécuter, tout simplement. Il va l'exécuter. Est-ce que dans ta vie, tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, par la foi, je veux croire que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir dans ma vie. Je ne sais pas à quel moment Dieu t'a parlé. Je ne sais pas à quel moment Dieu t'a donné des promesses. Je ne sais pas à quel moment Dieu a fait des choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est le jour où Dieu, en prophétie, te dit, écoute, ce qu'il a dit, il le fera. Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que tu peux dire en quelques instants, Seigneur, en baissant ta tête, Seigneur, je veux voir ce que tu as dit s'accomplir dans ma vie. Que personne ne vienne voler ce que tu m'as promis. Que personne ne vienne extraire, arracher ce que tu m'as dit. Je veux être béni de toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, j'ai beau avoir 50 ans de vie chrétienne, 20, 30, 10, 5, mais je veux que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Et surtout, comme on a vu la semaine passée, que ta présence en nous, avec nous, à travers nous, agisse. Exécute, Seigneur, ta parole. Amen. Amen. Je crois que Dieu veut exécuter sa parole. Ses promesses envers vous. À des fois, on veut parfois faire des choses, mais Dieu nous a promis d'autres choses. Dieu nous a dirigés. Dans Habakkuk, au chapitre 2, verset 3, Habakkuk, chapitre 2, verset 3, Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. Dieu va accomplir. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira
elle s'accomplira certainement. Quand il est parlé de certainement, c'est, on laisse dans le verset là, on parle d'une manière spécifique. Dieu agira dans ta vie parce qu'il a donné une prophétie à un temps fixé et elle marche à son terme. C'est-à-dire que les choses sont en train de s'accomplir au fur et à mesure que tu marches. Il y a des gens, ils reçoivent une promesse et ils vont dans leur fauteuil, ils n'agissent pas. Il y a des gens, ils ont une promesse et parce que Dieu leur a donné une telle promesse qu'ils ont arrêté de marcher. Regardez David. David était loin. Mais on voit qu'il soit loin là de tribus, on voit qu'il soit loin là d'une partie d'Israël, on voit qu'il soit loin de tout Israël. Il était en combat, il était en lutte, il était même là toujours à montrer qu'il était en action. Dès son jeune âge, il était là considéré par ses frères comme étant un orgueilleux. Mais ce n'était pas un homme non plus qui était parfait dans toute sa manière d'être. Ce qui me plaît, c'est que dans la Bible, il est parlé un homme qui marchait avec Dieu, qui craignait Dieu. Et les enfants, les grands-enfants, les petits-enfants n'étaient pas là en train de juger la manière dont il était. Parce qu'il avait un cœur qui était assez humble pour savoir s'humilier. L'humilité précède la gloire. Honnêtement, est-ce qu'on est humble? Honnêtement. Est-ce que je suis humble? Est-ce que vous êtes humble? Rien que le fait de dire je suis humble, ça montre bien que j'ai un problème. Il tombe de l'orgueil. L'humilité précède la gloire, mais là il faut qu'on comprenne que dans cette marche, David n'a pas écouté. Il était pris par l'amour pour Dieu. Lui, un simple homme qui était là à tenir des brebis, celui qui était abandonné même lorsque Samuel est venu. On l'avait oublié, le petit. Et puis tout d'un coup, il est venu, c'est lui que Dieu a loin. Donc on peut dire, tiens, je suis loin maintenant, ça y est, tout va aller sur des roulettes, tout va aller pour le mieux. Mais la Bible nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Cette marche de David, c'est l'échelon qu'il a passé. C'est pour que la prophétie que Dieu lui a donnée, elle puisse s'accomplir. Dimanche passé, je l'ai dit, Dieu ne bénit pas les feignants. Excusez-moi l'expression. Dieu bénit ceux qui veulent vraiment avancer. On voit dans la Bible, c'est des hommes qui travaillaient, c'est des hommes qui étaient en action. Dieu ne prend pas quelqu'un, je donne comme un exemple, j'ai vu un homme qui était là, un métier, qui était au chômage, et un groupe d'église l'a pris comme pasteur. Quelle destruction! On ne peut pas remplir la fonction par le fait qu'on est au chômage ou parce qu'on n'a pas de travail. Dieu appelle quelqu'un qui est en action. Et il doit faire un trait avec le passé. C'est pas toujours évident. Des fois, il faut attraper des coups de pied pour pouvoir accomplir les choses que Dieu veut pour nous. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Ce que Dieu a dit à toi, il t'a donné à toi, il ne ment pas. Et tu dois garder dans ton cœur que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni ce que Jésus-Christ te permet d'avoir là comme bénédiction, il ne reviendra pas sur là, il ne se repentira pas d'avoir accompli l'œuvre sur la croix pour que tu sois béni, pour que tes promesses, et tu puisses les avoir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Il y a une deuxième chose, l'orgueil. La deuxième chose, est-ce qu'on est des êtres patients? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin ou votre famille, plutôt demandez à votre famille tout à l'heure, à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, est-ce que je suis quelqu'un qui est patient? Est-ce que je suis quelqu'un qui est doux? Quelqu'un qui est humble? Quelqu'un qui est là
à être dans cette nature. Pourtant, cette nature devrait être imprégnée en nous. Et des gens disent, moi, je ne sais pas, comment prier. Pourquoi prier? Puis ouais, mais déjà, le fait de dire, Seigneur, apprends-moi à avoir de la patience. La Bible dit, celui qui demande à Dieu la sagesse, comme il est dit là, dans les épîtres, qu'il la demande, elle lui sera redonnée. Mais la sagesse dans quoi? Des fois, c'est dans la sagesse dans mes acquis. On n'aime pas trop les bouleversements. Et quand les choses n'arrivent pas, on a l'impression qu'on peut avorter les plans de Dieu dans nos vies. En faisant notre action. Parce qu'on voit que, franchement, Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Il voit que ça tarde. Sa femme, elle est là, elle dit, bon, prends Sarah. On avorte. Vous vous rendez compte le problème que ça produit d'avorter le plan de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, le monde en est encore empreint de ce que Abraham, Sarah, Agar ont fait. Aujourd'hui encore, on est emprunt. N'avortons pas le plan de Dieu dans nos vies. Dieu a un temps. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Tu vas, Seigneur, j'ai pas de patience. Je voudrais que les choses sont faites comme j'ai envie maintenant. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Qui est comme ça dans à l'église? Qui est celui qui dit, moi je veux aujourd'hui, j'ai du mal à attendre. Aide-moi, ouais, je sais. Ouais, t'as la franchise de dire. Par contre, des autres, ils te regardent et sourient, mais eux, tout à l'heure, il a trop me bénir. Ils vont prier pour moi pour que j'ai de la patience. Parce que moi, j'ai beaucoup de patience. Donc, vous avez prié pour moi. Mais la Bible nous dit, attends-la. Des fois, on dit, j'attendrai. Il y a même un chant qui dit, j'attendrai le jour de la vie. J'attendrai toujours ton retour. Mais quand la Bible nous parle, attends-la, car elle s'accomplira. Vous savez que dans ma vie, j'ai vu des choses que j'avais oubliées et que tout d'un coup, ils se sont accomplis. Dieu l'avait promis. Parce que ce que Dieu commence en nous, il achève à perfection. Dieu veut, elle s'accomplira certainement, c'est certain. Alléluia. Le même terme, c'est qu'il est certain que Jésus est ressuscité. L'évangile, c'est une chose qui est certaine. La bonne nouvelle, c'est une chose qui est certaine. Jean 3,16 et le verset 17, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a des promesses qui sont sur la route en train de pratiquer la justice dans l'humilité, avec une persévérance, avec une endurance. Et en fin de compte, elle marche vers son terme. Est-ce que tu peux dire dans ta tête, elle marche vers son terme. Le salut de ma famille marche vers son terme. L'entourage que j'ai marche vers son terme. Parce que la parole de Dieu, quand je jette une graine, j'ai beau à faire. Si je jette une graine, il y a toute une vie qui, là, se manifeste. Il y avait, quand j'étais petit, vous allez dire que c'est pas bien ce que je dis, mais je vous le dire quand même. Quand j'étais petit, il y avait, au Thierry de Rouvroy, il y avait tout un lac. Vous avez un lac de quoi? Un lac où le queneau venait vider tout. Et nous, quand on était petits, on aimait aller jeter des cailloux là, dans ce lac où il y avait là, tous les excréments des êtres humains. Ce qui était étonnant, c'est que dans ces excréments, il y avait des légumes qui sortaient. Ah, je n'aurais pas été les chercher.
il y avait des tomates, il y avait même des pommes de terre, il y avait plein de choses. Pourquoi? Parce que la graine de Dieu, elle est vivante. Elle fait exploser la vie. Vous savez que quand on a retrouvé des sarcophages des pharaons, on a trouvé du blé qui a des centaines de milliers d'années, qui était bien au sec. On les a mis en terre, vous savez que ça a provoqué la vie. Quand tu annonces l'évangile, tu annonces une parole qui est immuable. Il y a une vie, il y a une puissance qui est destructrice pour le monde. Et pour toi, c'est béni. Il y avait une baronne qui un jour a dit moi, je ne crois pas en Dieu. Quand je mourrai, je veux qu'on me mette là. Un truc d'une tonne, là, comment on appelle ça? La couverte sur la tombe. Je ne connais pas les étapes, mais bon. D'une tonne. Et puis elle avait marqué ici, pour l'éternité. Vie, ou bien elle est en train de se beaucoup. Pour l'éternité. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une petite graine qui est partie dans une défaillance du ciment. Et cette petite graine, elle était là à mettre des racines, et au fur et à mesure que l'arbre grandissait, le truc de 8 tonnes, il se soulevait, on voyait ce qui restait. On a beau vouloir défier Dieu, mais la Bible dit que la parole de Dieu ne repart pas sans avoir produit ses effets. Dieu, ce qu'il promet, il l'accomplira. Mais des fois, quand je regarde dans ma vie, quand je vois ma conversion, quand je regarde tous les idéaux que Dieu a permis que je vive, que parfois c'est à cause de mes mauvais choix, parce que bon, vous êtes des gens parfaits, vous avez toujours fait des bons choix, enfin, gloire à Dieu pour vous. Mais moi, j'ai fait des mauvais choix, et ça m'amène toujours à dire, n'oublie jamais, jamais, jamais d'où Dieu t'a tiré. Et si Dieu t'a tiré de là, il peut tirer aussi ceux qui sont autour de toi. La parole de Dieu ne repart pas sans avoir produit ses effets. Dieu veut bénir là, il veut accomplir. Donc, Josué, chapitre 21, verset 45. Josué 21, 45, verset 37. C'est vrai qu'avec, je vous l'ai déjà dit dimanche passé, on devient film avec ça. Dans toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accompliront. Vous ne savez pas c'est un beau verset? Dans toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, malgré les méfaits, malgré que là il y a toujours une variation, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, mais la Bible dit, les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accompliront. Moi quand je vois dans le monde, des choses se produisent, tout est en train de s'accomplir. Mais il y a une chose qu'on doit ne jamais oublier. Ce matin je pensais, mon père aimait beaucoup le chant « Jésus revient ». Alléluia. Il me disait souvent, on n'attend pas les pompes funèbres, mais on sera enlevé de ballonner de foi. Moi je crois que Jésus revient aussi. Mais je crois que Dieu a un message que nous devons donner au monde. C'est l'amour divin. Annoncer l'amour divin. Annoncer la croix. Prêcher la croix. Je me souviens d'avoir été là, devant un groupe de personnes qui étaient là dans des bureaux, qui étaient haut placés. Ils ont commencé à rigoler de certaines choses spirituelles. J'ai dit, vous pouvez vous rire, vous pouvez vous tordre, vous pouvez faire ce que vous voulez. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour celles de qui croient. Le frère qui nous suit, Jean-Pierre,
il était témoin de Jéhovah, son fils aussi était témoin de Jéhovah, ils sont ralliés à des assemblées. Il est toujours bienveillant envers chacun. Il trouve toujours de bonnes choses à dire concernant chaque personne qui contribue à la vie de l'Église. Il est toujours en train de bénir. Cette personne a été contactée des années auparavant par quelqu'un de Billy, alors qu'elle était témoin de Jéhovah. Et elle est sortie des années après. Et aujourd'hui, elle est baptisée dans l'Esprit. Aujourd'hui, elle vit pour Jésus-Christ. Et elle est un encouragement pour notre assemblée, même si c'est par écrit, parce qu'ils habitent au loin. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa femme qui est malade. Que Dieu bénisse celui et cette famille qui nous bénit. Que Dieu les bénisse. Amen. Je crois qu'il y a le fait que la parole de Dieu, elle est là à s'accomplir. Dans Jérémie 1, verset 12, Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu est en train de veiller, il veille sur toi. Dieu veille sur toi parce que peut-être ton père, ta mère a prié, ton grand-père, ta grand-mère a prié. Combien on écoute de témoignages de gens qui viennent, tout à coup ils disent, je me souviens quand j'étais enfant, ma grand-mère était en train de prier pour moi, mon grand-père. Je me souviens de mes parents. C'est pour ça que je crois que l'assemblée est importante. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous on n'a pas besoin de lieu, nous on vit pour Dieu. Mais, vous savez, je crois que l'assemblée est importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que moi j'appelais la maison où j'habitais la maison du bonheur. Quand j'étais là, durant ma vie, vous savez où était la maison du bonheur? Chez mes parents. Beaucoup connaissaient la maison de mes parents. Beaucoup venaient dans la maison de mes parents. Mais ce n'était pas la maison c'était pas la maison qu'ils les visitaient. C'était la personne, les personnes. Amen. Et aujourd'hui, quand les personnes ne sont plus là, la maison, elle est vide. Mais ce que j'aime, c'est même mon voisinage. Quand la police est venue un dimanche matin chez moi, alors là, ils ont demandé aux voisins, où est-il? Vous savez ce qu'ils ont dit? Comme d'habitude, il est à l'église, à une autre prière. Moi, j'étais content de ça. Franchement, avoir un témoignage qui dit, il n'est pas ici. J'aimerais vous dire qu'on va disparaître. Mais ce Dieu-là, il va rester. Peut-être à un autre endroit, peut-être parce qu'il va grandir, je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais le Dieu là va rester. Et ceux qui vont être encore au-dessus de vous vont dire, ah je me souviens que mes parents m'ont dit, je me souviens que mes grands-parents ont dit, je me souviens qu'un oncle, je me souviens qu'un frère m'a dit, quand tu as des problèmes, invoque Jésus-Christ, invoque-le. Et il vient. Combien de personnes on peut voir, moi-même dans mes contacts, combien de personnes j'ai des gens qui ont été en contact avec eux, là, à l'église, par rapport à des parents, par rapport à des amis. Mais je suis confiant que ce que Dieu a commencé, il va l'achever à perfection. Dieu est toujours capable d'agir. Vous savez ce que Dieu dit, le centenier de Romains 8, verset 8 à 10, mais le centenier, il dit, écoute, je ne suis pas digne que tu viennes, dis seulement une parole. Hein. Jésus a dit, là, il avait une grande foi, parce qu'il croyait que quand Jésus disait quelque chose, la chose allait s'accomplir. Dans la Bible, il y a eu là Lot qui paraît être un plaisantin devant ses beaux-fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vivait de la manière du monde. Et quand tout à coup, il y avait un message qui était sérieux, la Bible nous dit qu'il paraissait être un plaisantin.
Nous avons besoin aujourd'hui de savoir que nous ne devons pas être des plaisantins pour Dieu. C'est pas je juge l'autre ou l'autre. Moi, personnellement. Cette nuit, j'ai passé une nuit où franchement, Dieu me montrait des choses. À 3h du matin, Dieu me baladait dans la parole de Dieu pour me donner des choses qui me sont personnelles. Ça montre que chaque individu est différent. Ça montre que quand Dieu te donne des choses, peut-être un jour je le dirai ou je ne le dirai pas, peu importe. Mais j'étais là à dire, Seigneur, je ne mérite pas que tu me parles. Mais je lui ai dit quand même, parle. Je ne mérite pas, mais je lui ai dit, continue de me parler. Et je voyais au travers des versets, au travers de quoi il était en train de m'amener. C'était tellement bien que j'ai même pris une note. J'ai pris ça ce matin, une note. C'était pas hors contexte. Mais des fois, on est la prunelle des yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Tu es les souffrances de Christ. Tu es celui qui est là pour que tu puisses non seulement être béni, mais bénir les autres. La Bible nous dit ici, et je crois que c'est vrai, que la parole de Dieu amène la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole, qui a inspiré les prophètes, qui parle de la part du Père, qui parle de la part du Fils, qui parle aussi de lui-même. Alors, il est là, non seulement pour dire, j'ai la parole. Mais, vous savez, si quelqu'un vous envoie une lettre, il vous dit, je vais donner 100 000 euros. Attends là, il y a des gens, c'est des bons méthodes, bonjour. Mais quand la personne qui a dit ça et qui vient et te les donne, sa présence fait toute la différence. Est-ce que vous voyez que Dieu est présent en nous? Alors, des fois, vous avez des nuages au-dessus de la tête. Tout paraît noir. Et vous vous dites, le soleil n'existe plus. Ah, c'est ce que vous dites? Non, je crois pas, non. À moins que vous êtes... Bon, vous ne pas. Mais vous n'allez jamais dire, le soleil n'est pas au-dessus de ma tête. Mais on dit, le soleil existe. Vivement qu'il réapparaît. Vivement qu'il réchauffe de nouveau nos cœurs. Et parfois dans nos vies, il y a le brouillard. On passe parfois par la vallée du découragement. La vallée, différentes vallées qui sont noires. On est là en train de marcher en regardant devant. On voit une lumière, on voit une lumière. On a du mal à voir qu'il y a une table de mets succulents qui sont là devant nos adversaires pour qu'on puisse habiter dans la maison du Père éternellement. Et on est là, des fois effrayés, parce que là, quand il fait noir, on a peur. Hein. Je me souviendrai toujours, on faisait un groupe de jeunes en face, en même temps qu'on faisait l'église, et puis je préparais le feu de bois. J'étais à genoux, j'étais seul, il était tard. Il faisait sombre. Et puis, là qu'une personne arrive, je ne l'ai même pas entendu venir. Et puis pendant ce temps, j'étais en train de tout préparer en dessous du feu à bois. La personne, elle a mis ses mains sur mon épaule et j'aurais crié un coup. Là, j'étais pas là à dire, moi, je suis chrétien, j'ai jamais peur. Hein. J'ai sursauté. Mais la personne qui m'a vu sursauter, elle m'a dit, puis t'es chrétien, quoi. Je crois que on peut vivre des moments de peur, des moments d'anxiété, d'angoisse, de points d'interrogation. Je crois que le point d'interrogation, pourquoi, n'est pas une révolte contre Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le pourquoi. Il y a des pourquoi qu'on n'aura pas la réponse sous cette terre. On a la réponse dans le ciel. Mais on ne doit jamais mettre en doute
que dans là le fait qu'on est dans une atmosphère qui est ombragée, qui est noire, il y a la lumière en face, au-dessus, derrière. La main de Dieu est là pour nous bénir. Dieu veut bénir. Vous devez à chaque fois dire, Seigneur, tu es vivant, tu règnes, tu règnes. C'est pas évident. Quand tout paraît être noir et que vous n'avez pas envie de le dire. Quand vous voyez que des hommes sont en train de dominer sur vous dans votre vie, dans votre travail, dans votre entourage, et que vous devez chanter Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout le monde va me dire Amen, mais est-ce qu'on arrive à le faire? Tout le monde va dire c'est bien, c'est formidable, mais est-ce qu'on le fait? Confessez que Jésus est Seigneur. J'ai été à 2 enterrements. Un enterrement, j'ai dû passer devant le corps cette semaine, devant le cercueil. J'ai pas prié pour les personnes. J'ai dit, Seigneur, révèle-toi à tous ceux qui sont en face. En m'inclinant devant la dépouille, il faut respecter la dépouille. J'ai demandé au Seigneur, sauve ces âmes. J'aimerais vous dire aussi que notre sœur Pierrette, elle vous salue tous, elle a eu son frère, son fils de 57 ans qui est décédé. Elle est aussi malade, elle va à l'église de Liévin, c'est plus près de sa maison. Elle m'a demandé de vous saluer, donc voilà, j'ai fait. Est-ce que vous m'avez écouté? Faut que je dire, il y avait un truc qui n'est pas clair, non. Mais je crois que Dieu veut bénir et Dieu veut que nous confessions qu'il est Seigneur. Est-ce qu'il est Seigneur? Amen. Il est vraiment Seigneur? Amen. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, il est Seigneur. Il veut bénir chacun, il veut agir dans chaque personne. Dieu est derrière la parole. Je vois mal, là, agir, dire, Dieu, Dominique a parlé, mais c'est Dominique qui a parlé. Combien de fois on m'a fait dire, il y a des gens qui ont dit, Dominique a dit ça. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais je ne me souviens pas que j'ai dit ça. Honnêtement, je ne l'avais pas dit. Mais on m'a fait dire des choses. Quand tu dis des choses, tu dois être assez honnête pour les accomplir. Quand tu es là à dire « je suis lié par le secret », quand quelqu'un te confie quelque chose, c'est pas pour que tu puisses aller faire du cancradage. Mais quand quelqu'un te confie quelque chose, c'est pour que tu puisses prier. Être quelqu'un qui a une confiance, ça se gagne. Quand on perd la confiance, on a besoin de la regagner. C'est pas parce que moi, tout d'un coup, je me dis, dans ma vie, alors que j'ai fait les 400 coups, j'étais là à faire n'importe quoi. J'ai foutu la pagaille et tout d'un coup, je me convertis, je dis pardon Seigneur, et puis je viens, et puis je veux que tout le monde y soit là à comprendre. Des fois, il faut du temps. Hein. Même parmi les frères et sœurs, hein. Il faut du temps pour que les personnes comprennent confiance. Il faut du temps pour que les gens puissent là dire c'est vrai, il y a un changement, il y a une vie nouvelle. C'est pas les paroles simplement, parce que quand on nie et quand on ne fait pas ce qu'on dit, automatiquement on est pris pour un plaisantin. Ah, lui, il promet toujours. Oui, je veux faire, oui, je veux faire. Et puis on ne le fait pas. On est des oui. On ne le fait pas. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de savoir que Dieu veut bénir et qu'il est derrière sa parole et que sa parole amène la bénédiction. Sa parole amène sa présence. Sa parole transforme les choses. Quand Dieu est présent dans les choses, c'est la sanctification. Quand Dieu est présent dans tout ce que nous pouvons entretenir, c'est la sanctification. Parce que Dieu est saint et l'endroit où on est, lui qui est en nous, alors il nous sanctifie par sa présence.
la présence de Dieu, elle est nécessaire. Mais elle nous montre aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Et des fois, tu peux passer par des moments de brouillard. Il est important de savoir que. J'aimerais. Ça va. Allez, ça passe vite, hein, c'est vrai. J'avais encore moins 3 heures de. Vous avez pris un sandwich? Non. Ce qui m'a intéressé quand même, c'est de savoir que Dieu, il est là à vouloir agir. Vous savez que le plan de Dieu, ce qui m'a frappé, c'est que le plan de Dieu, il s'accomplit là d'une manière à ce qu'on comprenne que, en fin de compte, tout ce qui se fait sous le soleil est détruit. Vous êtes d'accord avec moi? Vous achetez un vêtement, il est beau le premier jour, 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout de 12 années, il est plus beau. Les maisons qu'on achète et que tout le monde restaure, et puis après, quand elles sont rachetées, c'est de nouveau restauré. Il n'y a rien qui persiste sous le soleil. C'est pas pour rien que Dieu dit avant la fondation du monde. Je t'avais choisi, je t'avais aimé, je t'avais. Vous savez pourquoi? C'est avant qu'il y ait le soleil. Donc ce qui n'a pas été fait dans le soleil, mais qui a été fait dans sa présence, qui est éternelle, jamais Dieu ne reviendra dessus. Ça va être banal ce que j'ai, mais c'est important de savoir que les promesses de Dieu, ce que Dieu a prévu dans ta vie, il a prévu depuis toute éternité, avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire un amen à ça? Parce que rien ne sera détruit, rien ne sera anéanti, rien ne sera annulé. Il est le Dieu de sa parole. Et dans sa parole, il fait les choses pour qu'on puisse vivre. Vous savez, quand Dieu a dit que la lumière soit réelle, je crois que la parole de Dieu, elle est le motif de notre foi. Parce qu'on peut connaître, je l'ai toujours dit, on peut connaître Dieu par la nature, le Créateur. Mais le Rédempteur, c'est pas sa parole. On ne comprend pas l'amour de Dieu sans la parole de Dieu. Je regardais des témoignages de gens qui étaient anciennement musulmans, parce qu'il y a eu des paroles qui ont été projetées dans leur cœur. Ils se sont convertis. Nous devons là être des porteurs de la bonne nouvelle. La parole, elle est créatrice, parce que la parole amène la présence de Dieu. J'ai un ami qui était là, alors que cet ami, je lui parlais de Dieu, mais en même temps, je ne l'aimais pas. Quand Dieu m'a montré que je devais apprendre à l'aimer, dans la nuit même, il s'est produit un effet. Et le lundi, l'effet était vraiment incroyable. Un changement total. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle s'est manifestée. Parce que ce que je lui avais dit, alors automatiquement, ça s'est manifesté. Le vendredi soir, alors que je suis venu à la réunion de prière, alors que Dieu m'avait convaincu que je venais bien, alors que je n'aimais pas, honnêtement. Ou ça vous arrive jamais à pas aimer des gens, hein, dans votre travail, dans votre entourage, dans vos voisins. Des fois, il y a des gens qui disent, ça serait bien, mais si je n'aurais pas mes voisins, ça serait formidable, ça serait glorieux. Mais le fait, c'est que la parole de Dieu, à un moment donné, voulait se suicider. Il a pris des cachets. Une main s'est posée sur son épaule, lui a dit, pourquoi tu veux te détruire? Ça a changé complètement sa vie. Pourquoi? Parce que quand on jette la parole de Dieu, on sème la parole de Dieu, elle ne repart pas sans avoir produit ses effets. On a besoin aujourd'hui de réaliser que la parole de Dieu, elle est immuable. La parole de Dieu, elle est là à créer et aussi à restaurer. Tu sais, on a souvent parlé ces derniers temps, de Lazare.
Quand Jésus se trouve en face de la tombe de Lazare, il ne demande pas, voilà, il faut que tu enlèves la pierre pour que, en fin de compte, tu puisses lui parler. Il aurait pu le faire ressusciter derrière la pierre. Mais il a demandé aux hommes d'enlever la pierre pour qu'il y ait là, quand il parlait des Lazare sort, Lazare puisse sortir. Il y avait un blocage. Je veux vous dire, parfois notre incrédulité fait un blocage. Être incrédule, manquer de foi, viens au secours de ma foi. Je ne veux plus rester dans l'état où je suis. Secours-moi, délivre-moi, transforme-moi, libère-moi, guéris-moi. Libère-moi de cette incrédulité. Et on voit que là, quand il parle, alors que j'aimerais vous dire quand la restauration était forte, au bout de 4 jours, dans un soleil ardent, vous imaginez que même sa peau elle commence à couler. Et la Bible nous dit qu'il se sentait déjà mauvais. Alors, automatiquement, on se pose la question, mais un homme qui sent mauvais, qui est en train de tout craqueler dans tout son visage, qui est là, ficelé comme un saucisson, hein, et ficelé. Et tout d'un coup, Jésus dit, Lazare sort. Tout d'un coup, il sort, mais comment il sort? Il sort en sautillant. On peut écouter la voix de Jésus en étant lié. Mais le rôle des chrétiens, c'est quoi? Déliez-le. Déliez-le. C'est pas le tout dire, ah, il est lié. Mais délie-le. Le temps que ça prendra, j'en sais rien. Mais pour toi dans ta vie, le temps que Dieu a mis pour te toucher, pour vaincre ton cœur, combien de temps il a mis? Combien de temps il a mis? Combien de temps il a mis? Ne soyons pas plus réalistes sur le roi. Heureux celui qui pratique la miséricorde, car il sera fait miséricorde. C'est pas biblique ça? Ah ouais, on dit amen, mais comment on le pratiquer d'une manière concrète? J'essaie d'être dans les temps convenables. Mais je crois que le miracle, parce que la pierre n'empêchait pas le miracle, mais elle empêchait le miracle de sortir. Dieu veut qu'on puisse enlever la pierre de nos cœurs. Tout à l'heure, j'ai demandé de vous prier, Jésus, je te reçois tout à nouveau. C'est important. Combien de fois on doit dire, Seigneur, libère-moi de mon incrédulité. Viens au secours de ma faible foi. Avec des gens, ils ont une foi, je connais une personne qui a une foi, il demande une foi et puis c'est tout. Par contre, j'ai connu des baratineurs aussi. Ils ont dit, moi, j'ai pris une fois, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela, etc., etc. Je me souviens d'avoir été avec un frère à l'écouter, franchement, j'avais l'impression que j'avais été accent spirituel en face de moi. J'avais été un zoro spirituel. Il n'y a rien qui l'arrêtait, il faisait tout. Même dans la douleur, il était là en train de persévérer. Le problème de sa femme, Dieu lui a dit qu'une fois, c'est bon. Mais rien qui s'est produit. Il ne faut pas être des gens qui sont là à rentrer dans l'illusion de ce que Dieu est là pour moi. Dieu est là pour moi et Dieu est là pour toi. Dieu est là pour chacun de nous. Parce qu'il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Et le monde qui est sauvé, c'est celui qui se passe par la repentance et qui est transformé par lui. Dieu veut restaurer. Lazare sort. Dieu veut agir dans chaque heure. Dieu veut, là, nous faire sortir. Parce que quand il parle, il ne dit pas Lazare reste dans ton cercueil. Quand quelqu'un est là, appelé à sa maison, il n'appelle pas rester à la maison. Quand des gens ont été vraiment touchés, ils disaient à tout le monde, j'avais ceci, et maintenant je suis guéri. Je me répète, mais vous m'excusez, c'est la vieillesse, mais quand j'étais avec Pascal et Henri, là, à la banque alimentaire, et là,
il y a un homme qui vient vers moi et me dit, je te remercie. Je le regarde, je ne me rappelle même plus qui c'était. Je dis, pourquoi tu me remercies? Il m'a dit tout simplement parce que quand tu m'as béni, alors j'étais guéri. Il y avait un problème avec une poche, aucun médecin ne pouvait le guérir. C'est ce qu'il a dit. Il était là, prié. Je ne me rappelle même plus que j'ai pris dans un coin pour prier lui. Il m'a dit, c'est quand tu m'as béni. Hein. Ça, c'est la regard des gens. J'ai dit, je prierai Jésus. Mais voilà que tout le monde a commencé à se moquer. Ils ont dit, ben, c'est psychologique, c'est psychosomatique, etc. Et tous les cadres, ils étaient là, ils se moquaient. Puis voilà que cet homme, il dit, et ça m'a fait du bien de voir que la parole de Dieu, elle se répète. Tout ce que je sais, c'est que j'étais malade, que personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour moi, mais quand lui, il m'a béni, j'ai été guéri. Quand Dieu est là, Dieu agit d'une manière à ce que son nom soit glorifié. Sa parole, elle se répète. Dieu veut bénir chacun. Mais est-ce qu'on veut sortir? Lazare va vous dire, Seigneur, au secours, je suis paralysé. Je suis lié. Ils m'ont pris pour un cochon, ils vont faire un barbecue avec moi, c'est pas possible. Non, Seigneur, faut qu'ils viennent. Au secours. Combien de chrétiens qui sont là? Dieu leur parle, il dirait, lève-toi, sors de ton péché, sors de ta vie. Et les gens ils disent, au secours, je ne peux pas, je suis lié. Mais il est sorti. Et quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait des chrétiens qui étaient là pour le délier. Que Dieu bénisse et que Dieu agisse dans nos vies et dans nos cœurs. Qu'il agisse et qu'il intervienne dans chacun. Je crois qu'on a besoin de sortir, de dire Seigneur, libère-moi de mon infidélité. Sors. Je crois que. Ouais, moi c'est bon. Il me dit que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il agisse dans chacune de nos vies, et que son nom soit glorifié dans chaque cœur, dans chaque vie. Dieu est un Dieu qui veut bénir. Moi, je suis debout, hein. Mais vous, qui peut-être avez des symptômes de ce que j'ai dit ce matin, un manque de patience, un manque de confiance en Dieu, un manque de sagesse. J'aimerais que vous puissiez, non pas d'une manière thématique, tout le monde, mais vous puissiez vous lever à votre place. Vous dire, Seigneur, je me tiens debout devant toi. Libère-moi de mon incrédulité. J'ai peut-être une maladie. Je ne veux pas bloquer par mon incrédulité. Je veux être guéri par toi. Je veux être sauvé par toi. Je veux être délivré par toi. Je veux que tu interviennes dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Si tu es fidèle, Seigneur, dans tes promesses, si elles sont en train de s'accomplir, pour d'autres, elles s'accomplissent. Les promesses que tu as données, elles sont oui et amen. Elles amènent ta présence. Je te prie, sur cette assemblée qui est debout devant toi, que ta présence, pas simplement d'une manière émotionnelle, sentimentale, sensationnelle, mais que ce puisse être ta présence qui vienne restaurer, mais aussi donner la patience. Donne-moi la patience, s'il te plaît, Seigneur. Et je sais que quand on demande la patience, tu nous enverras certainement des épreuves pour qu'on appelle la patience. Donne-nous l'amour. Seigneur, tu nous amèneras des gens qu'on n'aime pas pour qu'on puisse les aimer. Pour qu'on puisse vaincre là le fait que ce qu'on te demande, c'est imprégné en nous. Et tu nous amèneras. Si on te demande la victoire, tu nous amèneras à une défaite qui est visuelle, mais qui n'est pas une défaite, pour que Christ soit glorifié. Donc Seigneur, je te prie, libère-nous de notre incrédulité et conduis-nous. Je te prie de bénir déjà tout ce qui se fera dimanche prochain, au nom de Jésus.
Que ta gloire, ta puissance puisse se manifester. Que tu bénisses. Combien il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Quoi qu'on soit différents. Avec une identité différente. Chaque assemblée locale a une identité différente. Chaque assemblée locale a son responsable. Chaque assemblée locale doit gérer des choses différentes. Mais Seigneur, quand on peut te louer, on n'a pas à gérer, on est là pour te louer et t'adorer. Parce que tu mérites. Tu mérites la gloire, l'honneur et la puissance. Et l'Église a dit quoi? Amen. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui peuvent prendre des gens qui puissent se mettre là, et ceux qui ne peuvent pas bouger, qui puissent aller voir les gens pour aller avec eux là, en voiture.